Le Forum de restitution des consultations des Nations Unies au Maroc autour des priorités de développement de l'après 2015 s'est tenu le 28 mars à Rabat, sous le thème L'avenir que nous voulons, et qui a connu la présence active de l'ensemble des acteurs et partenaires ayant participé à ce processus de réflexion. Aujourd'hui, on est en phase du forum de restitution d'un certain ensemble d'idées sur l'après 2015, c'est-à-dire le Maroc que nous voulons. Effectivement, avec le PNUD, notre ministère a fait en sorte qu'il y ait un grand débat qui a duré 2 mois et que ce débat a été fructueux, que ce soit au niveau des personnalités mais aussi des institutions qui ont participé à ce débat, mais aussi au niveau régional où on a permis à un certain nombre d'associations mais aussi à un certain nombre d'interlocuteurs et d'institutions de participer à ce débat. Il se trouve qu'effectivement, depuis donc une quinzaine d'années maintenant, le monde a changé, mais aussi les aspirations des gens ont changé et au Maroc, on n'est pas une exception. Effectivement, beaucoup de jeunes maintenant voient l'avenir avec un nouveau œil. Effectivement, cela va nous donner plus d'élan pour le gouvernement pour travailler, mais cela nous permettait aussi de comparer, si vous voulez, les orientations futures au niveau de l'ensemble des programmes de développement pour essayer de les cadrer avec les aspirations de l'ensemble de la population et de l'ensemble des institutions qui ont été consultées. Ce forum vient couronner le processus de 12 consultations avec différents acteurs nationaux et 13 focus group avec les populations les plus vulnérables et des consultations régionales qui ont eu lieu dans les provinces de Guelmim. Au Maroc, nous avons donc utilisé la possibilité d'aller contacter les populations directement pour obtenir leurs avis, leurs priorités, leurs rêves pour l'avenir dans lequel nous allons tous vivre au Maroc et dans le monde entier pour l'après 2015. Donc nous avons consulté différents groupes d'intérêt, des officiels du gouvernement bien entendu, nos partenaires de développement, des organisations de la société civile, le secteur privé, mais aussi certains groupes qu'on n'a pas l'occasion d'entendre beaucoup dans ce genre de consultation. Nous sommes allés dans les provinces, consulter par exemple les transhumants, consulter les femmes qui vivent dans les oasis et aussi consulter les groupes vulnérables, les femmes victimes de violences, les professionnels du sexe et d'autres. Et tous ces avis vont être réunis sous la forme d'un rapport que le secrétaire général des Nations Unies va présenter à l'Assemblée générale à l'automne 2013. Au terme de ces différentes consultations, un rapport de synthèse sera présenté le 31 mars par le bureau du coordonnateur résident des Nations Unies au Maroc, au secrétariat du groupe des Nations Unies pour le développement.